Alors bonsoir docteur, Bonsoir. comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. Ah, gloire au Seigneur. Pasteur Eric Mouchipai, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Voilà, gloire au Seigneur. Alors donc comme je disais tout à l'heure, ce soir, nous allons prendre les questions. Je ne sais pas pourquoi mon micro a beaucoup d'écho. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi le journaliste, mais j'ai quelque chose qui dérange un peu. Donc j'aimerais bien qu'on puisse nous préparer déjà des micros, parce que le temps juste de faire une petite introduction ici, nous allons directement rentrer dans les questions. Et les amis qui nous suivaient de loin, nous sommes aussi ensemble avec vous, donc ne vous sentez pas délaissés. Commencez déjà à envoyer vos questions si vous en aviez déjà. Mais sinon, pendant cette petite introduction, vous pouvez aussi continuer à envoyer vos questions. Pasteur Eric Mouchipai, nous avons commencé cette année avec cette pensée sur la valeur prépondérante, sur nos 5 valeurs, mais la valeur sur laquelle nous allons mettre beaucoup plus d'accent dans cette église. Et ça nous a ramené aussi sur une série d'enseignements concernant le discipulat, la stratégie de l'église. J'aimerais que pendant ces quelques minutes que vous puissiez nous faire un peu un résumé de tout ça. Quel est le rapport qu'il y a entre cette valeur à laquelle nous allons accorder beaucoup plus d'importance? Une valeur, c'est déjà quelque chose à laquelle on accorde beaucoup plus de valeur. Et pourquoi on choisit d'accorder la valeur à cette valeur-là, à celle-là? Et puis, comment faire le pont avec les enseignements reçus sur le discipulat, la stratégie de l'Église? Merci beaucoup pour la parole, pasteur. Alors, depuis les débuts de l'année, je pense que le Seigneur nous conduit dans cette direction de pouvoir servir. Si nous nous mettons à servir l'Église, notre communauté, notre société, c'est que nous entrons dans la dynamique d'influencer. Parce que plus nous servons un grand nombre, plus nous influençons aussi un grand nombre. Ce qui fait que nous avons mis au fait 2 valeurs, ce qui est grandir et servir. Et en tête, nous mettons l'accent sur influencer. Vous vous rappelez, dans notre OP 23, c'était découvrir, développer et influencer. Connaître, développer, voilà, influencer. Voilà, connaître, développer et influencer. Et déjà, les enseignements de l'année passée, les docteurs, quand ils nous enseignaient, ils nous montraient déjà la dynamique de pouvoir influencer, parce que c'est vraiment ça la saison. Alors cette année, nous avons pensé qu'il serait important, pour pouvoir influencer, il faudrait grandir, amener les gens, parce que c'est la saison où nous sommes en train de jouir de l'héritage, de tout ce que le Seigneur nous a donné pendant toutes ces 7 années. Alors, nous sommes revenus sur la pensée d'amener les gens à grandir. Et pour que les gens grandissent, nous avons notre stratégie qui est de prendre la foule, de la transformer en une armée de disciples. Et la pensée qu'il y avait derrière ces enseignements, la première pensée, c'est que nous voulons amener l'Assemblée à comprendre qu'être disciple du Seigneur est un appel. C'est que Dieu nous appelle à être des disciples. Toutes les fois, nous avons partagé pendant ces quelques mercredis en disant, c'est Jésus qui est venu, il a dit, il a appelé tel, il a appelé tel, il dit, suis-moi, je ferai de toi, suis-moi, je ferai de toi. Et il nous a confié cette même mission après, faite de toutes les nations, des disciples, enseignez-leur à observer. C'est sur base de ça que nous pourrons facilement servir le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement servir le Seigneur parce qu'il est faux, mais nous voulons que chaque personne puisse découvrir exactement son appel. Nous voulons que chaque personne puisse découvrir les dons, les talents, sa particularité, sa place dans le corps du Christ, sa place dans la société, pour qu'il puisse servir efficacement le Seigneur. Nous voulons que les gens grandissent, nous voulons que les gens servent, mais qu'ils puissent servir dans les plans de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui servent, mais qui ne servent pas dans les plans de Dieu. Nous voulons que chaque personne puisse être positionnée exactement, que ce soit à l'église. Parce que l'idée de servir ici, ce n'est pas l'idée de servir dans ces 4 murs. N'oubliez pas, nous ne sommes pas un bâtiment imposant, mais nous sommes plutôt un système influent. Et si nous voulons que nous puissions être un système influent, nous voulons que tous les membres, toute personne qui fréquente la cité d'exaucement grandissent dans le but de pouvoir servir. Pas servir cité d'exaucement, mais servir dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi
On a insisté sur la pensée selon laquelle nous devons être transformés. D'ailleurs, même l'enseignement qui a commencé ces derniers dimanches, c'est toujours dans cette même dynamique d'amener les gens dans la transformation. Mais aussi à l'intérieur, nous avons compris que être disciple du Seigneur, c'est un appel. Mais cet appel est basé sur une relation personnelle. On a insisté sur la nouvelle naissance. C'est qu'on ne peut pas se dire que je suis disciple du Seigneur si on n'est pas né de nouveau. Et cette nouvelle naissance est basée sur une relation personnelle, comme on l'avait dit. Et cette relation personnelle est basée sur une révélation. Dans Luc chapitre 16, Matthieu chapitre 16, pardon, Jésus pose des questions. Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es ceci. Et il pose la question, qu'est-ce que vous dites de moi? On a compris que notre discipulat est basé sur la révélation que nous avons du Seigneur. Ils disent que tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus a dit, sur base de cette révélation, ce qui fera l'efficacité de notre service est basé sur la révélation que nous avons de Dieu. Il dit, tu es Pierre et sur ce que tu viens de dire, je bâtirai. C'est que notre discipulat, non seulement que c'est un appel, non seulement qu'elle est basée sur une relation personnelle, non seulement aussi qu'elle est basée sur une révélation, mais c'est sur base de cette révélation que le Seigneur bâtit la vie de tout un chacun de nous. Donc c'était sur base, quand on dit transformer la foule en une armée de disciples, c'est tous ces éléments-là. Vous allez vous souvenir, pendant ces 4 mercredis, on n'a pas défini, mais on a donné les éléments qui constituent notre discipulat. Et sur base de ce que le Seigneur est en train de bâtir, c'est sur base de ça, notre service, nous recevons une autorité qui est attachée à notre appel. C'est lui qui est appelé à être médecin, c'est aussi servir, mais ce service est basé sur une révélation personnelle, une connaissance personnelle de Dieu. C'est lui qui est appelé à être musicien, c'est lui qui est appelé à être pasteur, c'est lui qui est appelé à être ministre de Dieu. Dans n'importe quel domaine de la société, nous sommes appelés à grandir et à servir le Seigneur, mais dans son plan. C'est ce qui fera en sorte que nous puissions vraiment influencer. C'est vraiment sur les petits résumés de ce qu'on avait appris pendant ces quelques mercredis. Gloire au Seigneur. Donc il est question de l'encouragement à servir, mais nous pensons que tu sers mieux quand tu grandis. Et pour grandir, tu ne peux pas grandir sans être né. Donc il faut une nouvelle naissance. C'est de la nouvelle naissance qu'on commence à parler maintenant de grandir. Et cette nouvelle naissance n'est pas le fait de fréquenter un bâtiment, les 4 murs de l'église. C'est une révélation particulière qu'on a de Christ et qui commence petit à petit à nous pousser à grandir, à aimer les choses de Dieu. Et plus on grandit, plus on commence à comprendre aussi le sens du service. Et ça nous rend efficaces parce qu'on ne sert plus seulement les 4 murs, mais on sert le royaume. On sert pour l'intérêt du royaume. Magnifique. Alors, docteur Atoms, depuis ce dimanche, nous avons commencé à recevoir des obus. Ça, c'est carrément des obus. J'ai vu comment les gens en parlent et gloire au Seigneur. Mais je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici assis pour répondre aux questions, c'est pour faire que ça ne reste pas que des slogans, mais pour qu'on aille vraiment à l'intérieur et qu'on prenne le temps de poser bien des questions comme il faut, qu'on comprenne vraiment. Et je pense que cette occasion nous permet d'avoir votre cœur à vous dans cette affaire pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé à ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir avec ces séries? Ici, au temple, on a parlé de voyager léger, il y a Salela Bongo. À ICT, on a parlé de wisdom, mais on voit bien qu'il y a un fil à l'intérieur qui passe par toutes ces prédications-là. Qu'est-ce qui a chargé? C'était quoi cette décharge-là de votre cœur de manière à sortir je ne sais pas si je vais appeler ça un trio comme ça de prédications? C'était quoi? Qu'est-ce qui a motivé votre cœur à sortir ça? Merci beaucoup. Ouais, c'est une bonne question, ça. Je me souviens que on a tous fait les 40 jours, tiens. Et avant ça, j'avais eu encore un autre temps de prière. Et pendant ce temps de prière, le Seigneur m'a beaucoup parlé à nouveau de ces 2 séries en particulier, qui a Salela Bongo ainsi que Voyager léger. Il y en a d'autres aussi. Et aussi, quand je priais aussi pour l'église anglophone, le Seigneur m'a mis à cœur justement de parler de ce sujet. En résumé, s'il faut dire,
quel est vraiment le grand fil conducteur ou bien la pensée maîtresse? La pensée maîtresse en tout ça, c'est qu'il y a des choses qu'il faut savoir qui vous font gagner du temps. Et que l'exaucement n'est pas le système de la prière seulement. Vous voyez? Lorsqu'il fallait que le feu descende, Élie n'a pas fait que prier. Il a rempli un ensemble de préalables. Il a placé ceci, un nombre bien compté de pierres, il a demandé qu'on mette de l'eau, il a préparé tout un tas de choses. Ce que nous faisons, nous pensons que l'exaucement n'est qu'à la prière. Il ne faut pas juste demander à Dieu de descendre le feu, il le descend où? Alors, tout au long de tout cet enseignement, c'est de nous faire comprendre que nous avons l'impression que notre prière est faible parce que nous ne sommes pas en train de respecter les autres principes qui viennent avec. Et on a l'impression qu'on a beaucoup prié et que rien ne s'est passé. Parce que ce qui devait se passer n'a pas été préparé pour que ça se passe. Vous n'allez pas demander que le feu descende pendant que ça va descendre nulle part. Il faut que ça descende quelque part. Et donc, c'est un peu ça qui a, je veux dire, au fond de tout ça, dans mon cœur. Et puis alors, en priant et en étudiant encore le sujet, je me rends compte justement de qu'est-ce qui nous empêche de préparer alors l'autel où descendra le feu de notre exaucement. Premièrement, parce que on n'en a pas la mentalité. Et donc ça... Votre mentalité peut être le plus grand ennemi du plan de Dieu. Dans la Bible, la mentalité du peuple a été si corrompue que Dieu leur a fait passer 40 ans dans le désert en train d'attendre que toute une génération meure. Parce qu'avec eux, il a l'impression que ça ne va pas marcher. Dieu a dit, ceux-ci, ils vont mourir ici. Eux, leur état d'esprit ne permet pas de les amener là où on va. Il a attendu que toute une génération d'Israël meure dans le désert. Qu'ils vieillissent, qu'ils meurent là-bas. Il dit, ils ont pourri quelque chose en eux qui ne se remplace pas. Et qui fait que, quel que soit ce que j'essaierai de faire, ils seront toujours en train de penser aussi à autre chose. Je préfère attendre une autre génération qui est plus prête, une autre génération qui n'a pas eu ça, qui n'a pas connu ceci. Cette génération-là serait prête à aller avec moi dans la direction où je devais aller. Alors, de fond, on sous-entend en fait la puissance de la mentalité. Et lorsque les gens viennent dans l'église, c'est contre ça qu'on se bat tout le jour, qu'on enseigne, et ainsi de suite. Et ça a été l'un des premiers points que je pense que le Seigneur voudrait que je puisse vraiment attaquer pour que nous puissions vivre ces exaucements pleinement. Et puis de l'autre côté, en anglais, là-bas, on parle de wisdom, de la sagesse divine. Au début de cette année, l'apôtre nous a parlé ici sur le bien fondé de la sagesse, surtout pour notre Église. Et quelquefois, on pense que la sagesse, c'est le nombre d'années. On confond souvent la sagesse qu'à l'expérience. Bien sûr, parce que la définition humaine de la sagesse incorpore un peu de l'expérience. Il faut avoir expérimenté des choses pour avoir un peu plus de sagesse. Mais la définition biblique de la sagesse n'incorpore pas d'abord de l'expérience. Mais ce n'est pas de l'expérience de la situation, mais de l'expérience du principe, de la connaissance, de la maîtrise de comment ça fonctionne, même si on ne l'a jamais encore vécu. Et si Dieu veut que nous puissions être sages à la manière de Dieu, on doit apprendre ce qu'on appelle la sagesse divine. Regardez. Le beau-père, qui est un peu l'oncle en même temps de Jacob, vient lui dire, écoute, Jacob, dis-moi, je dois partir, je ne vais pas partir comme ça, j'ai travaillé pour toi, je n'ai rien eu. Il a dit, si tu le veux bien, on va décider quel sera mon salaire. Il dit, ok, toutes les brebis t'achetées sera ton salaire, c'est bon, c'est ça entendu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour enrichir Jacob? D'ailleurs, Jacob lui-même, il dit à sa femme, il dit, l'Éternel a pris les brebis de main de ton père, il l'a arraché, il me l'a donné. Mais comment a eu lieu cette transaction? Jacob n'a pas fait des prières d'arracher. Il n'a pas passé du temps, dit, Seigneur, j'ai souffert, j'arrache les brebis de j'arrache, Père éternel. Oh mon Dieu, j'arrache. Si Jacob a prié,
ce qui lui est arrivé, ce qui lui a été donné, était pas juste de l'expérience de l'information. C'était une sagesse divine. Pourquoi ça s'appelle une sagesse divine? Il n'y a rien qui soit venu du ciel. La seule chose venue d'en haut était l'idée. Mais l'application sur la terre était une combinaison des éléments terrestres. La sagesse divine, c'est une formule inédite, celle que les gens n'ont jamais utilisée jusqu'ici. Dieu te souffle ça. Tu combines les éléments, boum. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle, lorsque c'est fait de manière rapide et instantanée, on appelle ça opérer des miracles. C'est-à-dire que vous entrez dans une autre forme de sagesse qui a d'autres types d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Dieu lui a parlé, il lui a dit, écoute, quand les brebis entrent en chaleur, prends un mandier, mets là-bas. Par quelle formule chimique tu vas influencer les éléments génétiques de ces brebis que les deux parents n'ont pas? C'est-à-dire, les autres brebis qui étaient déjà nées non tachetées pouvaient produire des brebis tachetées. Et ça, Laban n'avait pas ça en tête. Laban ne pouvait pas imaginer que les brebis non tachetées qu'il a ici pourraient devenir la source des brebis tachetées pour lui. Et ça, c'était juste dans l'application d'une sagesse divine. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de dire ici. Deux fois, les gens ont prié, ils ont jeûné, mais toute la clé est ailleurs. C'est un petit truc là qu'il faut toucher. Et en fin de compte, voyager léger, c'est parce que deux fois, nous-mêmes, nous prions, mais nous ne sommes pas disponibles à notre exaucement. Nous allons vers Dieu en faisant le contraire. Voilà ce que les chrétiens font. Les chrétiens vont prier pour ne pas s'inquiéter. Tu vois, nous, quand on vient prier, dit, après la prière, je n'aurai plus d'inquiétude. Or, ce n'est pas ça la Bible. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et alors, en toute chose, faites connaître vos besoins à votre Père. Nous, on dit, je veux faire connaître mes besoins à mon Père pour que je ne m'inquiète de rien. C'est l'inverse. L'inquiétude que vous avez amenée dans la prière est en train d'annuler votre foi et votre confiance en Dieu. Dieu dit, pour que je voie que tu as foi en moi, arrête d'abord. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé de temps en temps d'aller à des endroits où ils avaient des champs. Et puis il y a des gens qui achètent des champs et tu te rends compte qu'il n'a pas acheté ces champs pour lui normalement. Il a acheté ces champs pour te faire peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé. Et du coup, voilà, j'arrive dans cette parcelle et je ne m'attendais pas du tout qu'il y ait un champ. Et puis le champ arrive et quand il y a des champs, quand il arrive, tu te dis c'est un ou deux champs. Mais il arrive et il est intimidant. Et tu te rends compte que tu es presque seul, quoi. La personne, les propriétaires quelque part là-bas, les champs ils s'approchent plus vite. Et lui, il te dit à distance, il dit n'aie pas peur. Tu as envie de lui dire, je ne fais pas exprès. La tête du chien. Maintenant, comment tu veux que j'arrête ça? C'est exactement ça, Dieu. C'est en train d'arriver. Et tu as l'impression que les problèmes viennent plus vite et que Dieu prend son temps. Et souvent, c'est comme ça. Les propriétaires, ils ne courent même pas. Ils disent comment allez, de loin. Pourquoi tu me dis ne pas avoir peur? Tu risques d'annuler tout le processus de ce travail. Parce que aussi longtemps que le chien sentira la peur, il s'en ira pas si vite. Ce que tu laisses entrer en toi va accrocher le chien à toi. Plus il voit la peur, même quand je dis hey, toi pars, il va continuer de faire parce qu'il voit la peur. Moins tu en as, plus rapide va ton processus. Des fois même quand il voit que tu n'as pas peur, il dit n'aie pas peur, tiens-le seulement sur la tête, il va partir. Nous on a grandi, on nous avait dit quand un chien arrive, regarde sa queue. S'il bouge comme ça, c'est qu'il est gentil, même quand il fait ouh, il est gentil. Maintenant il y a des chiens qui ont des queues qui ne sont pas si longues, donc tu ne sais pas. Tu dis, ça bouge ou pas. Il y a des moments où ça bouge, mais il gronde. Jusqu'à ce que quelqu'un m'a donné vraiment l'astuce. Il m'a dit, si le chien te dit bonjour, il dira comment? J'ai dit, wouh. J'ai dit, si le chien te dit, je veux te manger, il dira comment?
Il dit, ah, ouh. Il dit, alors, chaque fois que les chiens aboient, ça ne signifie pas que nécessairement il est contre toi. Ça peut être un moyen d'établir un contact avec toi. Et l'une des choses qu'il teste, s'il voit en toi une peur, c'est que tu le considères un adversaire. C'est-à-dire que lui aussi, il commence à avoir une peur de toi et il commence par te menacer. Et voyager léger, c'est ça. Dieu veut que tu ôtes la peur. Sinon, le processus ne va pas marcher. Et ici, il ne s'agit pas de la peur seulement. Il y a des choses en nous que nous avons qui rendent tout le processus pour nous, que nous réclamons dans la prière, qui les rend plus difficiles, plus complexes et qui donnent même l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Mais la chose qui détruit tout ça, c'est nous-mêmes qui la portons. Donc, on amène nos inquiétudes pour prier, enfin de les abandonner. Dieu dit non, laisse ça là-bas et venons parler ici. Et donc, en ayant fait l'étude cette année des champs, des choses dont nous nous chargions, je me suis rendu compte que parler juste de certaines charges sans savoir qu'est-ce qu'ils affectent dans le fonctionnement de l'être humain, c'est sera un peu laisser ça comme ça en l'air. Les années passées, je me souviens d'avoir parlé de la rancune, je me souviens d'avoir parlé de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. J'ai eu le temps même de réécouter tout ça. Et cette année donc, il a plu au Seigneur qu'on aborde ces choses dans cet aspect tripartite de l'homme, corps, âme et esprit. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que mon résumé était long, mais... Non, c'est magnifique. Est-ce que ce n'était pas édifiant, ces deux résumés? Waouh, waouh Seigneur. Je pense encore à une partie qui m'avait vraiment beaucoup touché dans Voyager léger, en disant il n'y avait pas seulement des choses à laisser quand on voyage avec le Seigneur, mais il y a aussi des choses qu'il faut impérativement prendre. Et là, ça me fait penser aux gens qui ils vont à l'aéroport, ils vont pour voyager, et ils se rendent compte qu'il a laissé sa carte de vaccination, il a laissé... Comment ça rend le voyage compliqué. Quelquefois, on a perdu de l'argent. Quelquefois, on a juste parce qu'on a manqué quelque chose de particulier, de très important pour le voyage. Alors, frères et sœurs, après avoir écouté ces deux résumés, n'est-ce pas le meilleur moment de pouvoir poser des questions? Donc, j'aimerais commencer déjà au niveau de l'Assemblée ici, savoir si je peux avoir quelques questions. Donc, on va peut-être aller... on va prendre toutes les questions. Quand je dis toutes les questions, c'est-à-dire que par série. Donc on pourra peut-être prendre... le maximum qu'on puisse prendre par rangée, c'est un homme et une femme. Voilà, on peut pas prendre... Voilà, je vois déjà un frère et une sœur là-bas. Voilà. Mais avant de poser la question, j'aimerais d'abord qu'on puisse répertorier tous ceux qui vont poser les questions. Je préfère pas que certaines personnes posent des questions après avoir entendu la réponse d'une autre question. Je préfère qu'on choisisse déjà par rangée. 2 personnes, comme ça, ça nous fait 2. Voilà. À chaque fois, un homme et une femme. Un homme et une femme. Voilà. Donc, on commence là-bas déjà par la sœur. Bonsoir Ouais. à tous. Bonsoir. Ma question, je le pose au pasteur Adams. Le prénom, c'est... Le prénom, votre prénom, c'est comment? C'est la sœur Charlotte. La sœur Charlène. Okay. Voilà. Pendant prosterné, j'ai eu à faire un rêve dont je devais passer sur un barrière, je devais aller à côté. Mais on me demandait des documents dont j'ai présenté et on m'a fait reculer, on m'a dit non, tu ne peux pas passer. Sur les rêves, c'était clair, j'ai vu les pasteurs à Tom Sveli et récupérer mes documents pour me faire passer. Et pendant qu'il négociait, il parlait avec la personne qui ne me permettait pas de passer. Je venais à tout moment pour poser la question, est-ce que je peux passer, est-ce que je peux aller de l'autre côté? Et lui me disait toujours, calme-toi, vas-y et patiente. Je suis en train de négocier. Et après, ça a pris un peu de temps et puis je suis passée, je suis allée de l'autre côté. Pourquoi je parle de ça? Et pendant P40, je priais tellement, j'étais convaincue que je devais aller de l'autre côté. Pendant la prière, c'était facile. Pendant P40, je me disais que voilà, après P40, vraiment, je vais aller de l'autre côté par rapport même au rêve que j'ai eu.
Par contre, le chose devient encore plus compliqué après P40. Tout est sombre, voire même le chose pendant la prière, pendant P40, c'était tellement facile. Mais après, c'est comme si tout est compliqué. Des fois même, on se décourage, on ne sait pas prier. Et les dimanches, quand les pasteurs attendent prêcher, ils diront ces explications maintenant. Ces rêves-là me revenaient et puis je voulais poser la question. Pourquoi ça traîne? Et je constatais que pendant que j'ai prié, les choses devenaient faciles. Ma question est de savoir, est-ce qu'il faudra encore prier, faire encore des chaînes pour que les choses deviennent plus faciles ou que je fasse quoi vraiment? C'est ça ma question. Les prénoms, c'était déjà Charlène. Charlène, merci. Charlène. On prend aussi le monsieur. Puis comme Oui. ça. Pour ça, on finit se ranger. Oui, oui. Ouais. Donc on prend à chaque fois les deux questions. Ouais. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, église. Bonsoir. Moi, je m'appelle Elia. J'ai deux questions au pasteur Eric et une question au docteur Adams. Ça fait 3 questions. Ouais, ce sont des petites questions. Premièrement, pasteur Eric, C'est-à-dire que vous prenez déjà les 2 personnes de l'autre rangée en réalité. lors de vos enseignements, vous aviez dit qu'avec les explications, on aura la définition claire d'un disciple. Mais vous n'avez pas donné la définition réelle d'un disciple. Si ça serait mieux, vous pouvez me donner la définition d'un disciple. La deuxième question est de savoir, y a-t-il une différence entre disciple et chrétien? S'il y en a, laquelle? S'il n'y en a pas, pourquoi il y a une confusion entre ces deux mots? Pour le pasteur Adams, lorsque vous dites voyager léger, de tout notre être, moi je me demande, dans l'esprit d'un disciple ou d'un chrétien, comment il peut être lourd? Alors que lorsqu'on est de nouveau, on nous dit que dans notre esprit on est sauvé. Et c'est l'âme et le corps qui sont dans le processus du salut. Comment dans notre esprit on peut être lourd? Alors je pense que je vais vous donner vraiment top chrono. Parce que ça, ce n'est qu'une seule rangée. J'imagine que nous en avons 5, plus les frères et sœurs qui sont en ligne. Combien de minutes on a pour chaque rangée? 5. Peut-être c'est nous qui devons avoir de chrono. Nous. Oui. Bon, disons 2, 4, 6, 8. Il reste encore 8 questions. Ou 8 personnes. 5. Ouais, je pense que maximum de 5 minutes, ça peut aller. Super. Tu commences? Ouais. Ok. Alors, je vais commencer par la première question, sœur Charlène. Sœur Charlène, des fois, beaucoup de chrétiens ont du mal à savoir comment interpréter leurs songes. Parce qu'ils y mettent trop d'émotions. Ils n'arrivent pas à être... Le songe, c'est pas d'abord, le but n'est pas d'abord l'émotion. Le but, c'est de la pédagogie. Dieu vous enseigne. Et quand vous écoutez, vous voyez un songe, vous devez d'abord retenir pas seulement ce que vous avez ressenti, mais qu'est-ce que Dieu vous enseigne. Votre songe... En fait, si vous l'avez compris, même le fait de poser la question est totalement dans votre songe, en fait. Votre songe ne vous dit pas que ça allait devenir facile. Votre songe vous dit, Dieu vous demande de patienter. C'est la partie la plus importante de tout votre songe. Que la négociation était longue. Dieu n'était pas en train de vous dire que vous alliez passer. Dieu allait vous disait, vous allez passer, mais pas maintenant. Vous devez patienter. Le fait que vous me posiez la question, c'est exactement comme dans les songes. Vous venez tout le temps me demander quand est-ce qu'il faut passer. Et je veux vous répéter ce que j'avais dit dans le songe. Patientez, ça va se passer. OK? La raison pour laquelle Dieu vous demandait de patienter, parce que vous étiez déjà en train de vous dire que vous étiez en train de payer le plus grand prix. Dieu ne voulait pas que vous ayez des attentes liées à après. En train de vous dire, dès que ça finit, tout sera pour le bon. Il y a encore 2, 3 choses qui doivent être fixées. Et puis ça va aller. Donc le Seigneur, ce que tu dois te rassurer, ce que tu vas passer. Mais ce que Dieu te dit, ça va prendre plus de temps que toi tu ne penses. Arrête d'être impatienté. Tu passeras dans tous les cas. Alors ne passe pas tout ton temps à te dire quand ça va arriver, parce que ça va arriver. Deuxième chose, comment un chrétien peut-il être lourd pendant qu'un chrétien, on dit qu'il est sauvé et surtout lourd dans son esprit. Alors, mon frère, lorsque vous lisez la Bible et que vous voulez comprendre la notion que je parlais ici de voyager léger, vous allez vous rendre compte que lorsque nous sommes sauvés dans notre esprit, lorsque nous sommes sauvés dans tout notre intérieur,
je vais poser ça comme ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. L'être humain, selon la Bible, il est bipartite de nature et tripartite de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est dans sa nature en deux parties, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il en son fonctionnement en trois parties, esprit, âme et corps. Le salut, et lorsque le salut nous touche, il touche l'homme intérieur. Et souvenez-vous, on parle tout le temps du fait que vous êtes renouvelé dans votre homme intérieur. L'apôtre aime utiliser les termes homme intérieur, homme intérieur. Or, lorsqu'on essaie d'étudier un peu la notion de l'homme intérieur, on a l'impression que ça n'englobe pas seulement l'aspect de l'esprit, même aussi l'aspect de l'âme un peu. Alors, lorsque nous sommes sauvés dans ce que la Bible appelle l'homme intérieur, ça n'empêche pas que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Si vous dites que vous ne pouvez pas être alourdi dans votre homme intérieur, ce que vous voulez dire que vous ne pouvez pas pécher en fait. Ça va? Et Paul dit, débarrassez-vous, c'est plutôt l'homme d'Hébreu qui dit, débarrassez-vous de tout fardeau, virgule, et le péché qui s'accroche à vous si facilement. Il parle à des chrétiens là, mon frère. Les chrétiens de la première heure, même pas Android. Oh, le péché de venir, les chrétiens de la première heure. Mais il leur parle à eux de se débarrasser du péché. Le péché, il est à quel niveau de l'être humain? Jésus nous a sauvés du péché. Il nous l'a sauvé physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Le péché au singulier tel qu'il est dit dans Hébreu, ce mot-là est utilisé pour parler justement de cette chose qui empêche la relation entre l'homme et Dieu, pour laquelle Jésus est mort à la croix. C'est une chose qui bloque l'esprit de l'être humain. Justement, c'est ça même la complexité même de la foi chrétienne. Dès que tu es sauvé, tu es né de nouveau, ça n'empêche pas que tu te charges. Le diable ne t'a pas chargé, mais toi, tu peux te charger. Le diable ne peut plus te charger comme ça, mais toi, tu peux aller ouvrir la porte et demander qu'il puisse commencer à te fournir. Alors, ce n'est pas parce que tu as les clés de te fermer dedans qu'on ne peut plus jamais ouvrir cette porte. Si, on peut l'ouvrir. Par qui? Par toi. Et donc, être alourdi par ces choses-là, c'est totalement logique. C'est possible d'être alourdi. Et lorsque je parlerai, par exemple, du sujet, par exemple, de l'addiction, quelqu'un qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui aime le Seigneur, mais qui jusqu'aujourd'hui se bat encore avec la pornographie. C'est un esprit si puissant qui n'est pas parti, ou bien c'est un comportement addictif qu'il a déjà développé et qui reste chaque fois une petite porte d'entrée à l'ennemi. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, donc Pasteur Mouchipaï, sur la première question, les deux questions. La première question, il a posé pour savoir. C'est pas ici. Non, je ne pense pas que ce soit ici. Oui, non. Non, il y avait. S'inquiéter du bruit. Oui, non, au fait, on a un autre souci au fait ici. On entend un bruit, on s'est demandé où ça vient. On se demandait d'où venait le bruit en fait. Vas-y. Ouais. Alors la première question c'était de savoir, pendant mes interventions, je n'ai pas donné la définition. D'ailleurs, je l'ai dit au départ que ma démarche n'était pas de donner une définition, ma démarche était de donner les contenus. Quand on dit qu'on est disciple du Seigneur, de quoi est fait notre discipulat? Et le pasteur Mehdi a donné la définition. Si vous pouvez juste écouter les enseignements, vous allez suivre la définition à l'intérieur. Quant à c'est de savoir la différence entre un chrétien et un disciple, la première fois qu'on a parlé du mot chrétien, c'était ils ont vu les gens faire des choses comme Jésus-Christ. Et vous savez, les mots chrétiens qui a été utilisé pour la première fois, c'était comme une insulte de se dire que ce sont des chrétiens, tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais si je dois donner une courte différence entre un chrétien et un disciple, un chrétien, dans notre contexte, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est celui qui pratique le christianisme. Tandis qu'un disciple, c'est celui qui, je dirais, qui s'efforce de pratiquer les enseignements de son maître. C'est ce que Jésus a dit. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. C'est que l'objectif d'un disciple, c'est de poursuivre à appliquer tout ce que le maître lui a enseigné. C'est que c'est possible qu'on soit chrétien, mais qu'on ne soit pas disciple. C'est qu'on a juste accepté le Seigneur, on s'est limité là, on mène sa vie comme on veut, mais on n'est pas disciple. Voilà pourquoi
dans notre stratégie, nous parlons de transformer la foule. C'est que tu peux être chrétien, mais tu es dans la foule. Tu te comportes comme quelqu'un qui est dans la foule. Tu peux être chrétien né de nouveau, servant même les seigneurs, mais tu te comportes comme quelqu'un qui est dans la foule. Donc tu es chrétien. Tandis que celui qui s'appelle disciple, c'est celui qui chaque jour essaye de pratiquer les enseignements de son maître. C'est ça la mission que le Seigneur nous a laissée. Il a appelé ses disciples, il les a enseignés. Il leur a dit aussi à leur tour, allez aussi, faites la même chose. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, on peut être chrétien, mais on n'est pas disciple. Et c'est lui qui se dit disciple, c'est celui qui essaye d'appliquer tous les enseignements du maître. Et il a aussi la responsabilité à son tour d'enseigner aussi aux autres ce qu'il a appris de son maître. C'est ça la différence. Voilà, gloire à Dieu. On va passer à l'autre rangée. On prend 2 questions et puis les amis des médias, vous allez nous préparer 4 questions aussi, venant de nos amis qui nous suivent à partir de loin. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Angela. J'ai une question pour le pasteur Eric et j'ai 2 questions pour le pasteur Atoms. Voilà, ma première question... Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de tout faire pour avoir une seule question à chaque fois. Sinon, les amis qui nous suivent de loin ne pourront pas... Et aussi, quand vous posez beaucoup de questions, eux, ils n'ont pas beaucoup de temps pour répondre. Donc, tenez compte de ça aussi. Allez-y. Donc, ma première question pour le pasteur Eric, c'est de savoir, depuis que moi, j'ai commencé à prier, depuis que j'ai quitté l'église de Message, pour commencer à prier pour l'église de réveil, si je peux l'appeler comme ça, on m'a toujours dit que tu as une grâce de guérison, un don de guérison, quelque chose comme ça. Toujours. Enfin, depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'y travaille, je prie, mais j'ai comme l'impression que ça ne marche pas. Du coup, je voulais savoir comment ça se développe. Je me rappelle que je me suis imposée une fois à aller prier pour le malade, mais la personne, finalement, il est guéri par le médicament. Pas comme moi, je voulais qu'il soit guéri, au fait. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça marche ou bien il n'y a pas. Et la question que j'ai pour le pasteur Atom, c'est... Je voulais savoir, parce qu'une fois j'ai suivi des prédications comme ça, je voulais savoir comment ça se fait que tu rêves quelque chose. Par exemple, quand je commence à beaucoup prier, dans mes visions, j'ai toujours de visions, je suis très combattue, que ça me fait peur, et je commence comme à vivre ces combats de rêve physiquement comme ça. Mais quand je baisse un peu de garde, je commence à me concentrer à ma vie, comment je vais réussir, j'ai pas ces genres de rêves. Je voulais savoir pourquoi et comment ça m'arrive à chaque fois. Et la deuxième question était de savoir, dernièrement, dimanche, quand vous avez prêché sur Saïla Bongo, il y a quelque chose qui m'a quand même tiqué, moi. Vous avez parlé quand vous êtes en couple avec une personne, vous ne pouvez pas amener même l'argent que vous achetez avant la lotion pour vous-même, du coup vous demandez ça à votre conjoint. Mais là, je voulais savoir si le frère s'est dit être mon prétendant. C'est-à-dire qu'à la longue, ce serait mon mari qui mes désirs à moi se reposant sur lui. Pourquoi il ne peut pas remplir ça? Pourquoi il ne peut pas acheter? Pourquoi je dois encore dépenser mon argent alors qu'il veut que je l'appartienne? Super. Ok. Prenons la deuxième question, donc de la part d'un frère. Il n'y a pas de deuxième question. Ouais, elle a déjà 3 questions. Oui, elle a déjà 3 questions. Allons-y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, on vous laisse la main, pasteur Mouchipaï. C'est les docteurs qui commencent. Non, je te laisse la main. Alors, la première question concernant prier pour les malades, pour la guérison, en toute sincérité, un jour, les disciples sont venus voir le maître pour poser... Je pense qu'ils ont observé les résultats que produisait Jésus et ils ont demandé une chose, maître, apprends-nous à prier comme Jean le faisait avec ses disciples. Et toujours dans Matthieu chapitre 17, un jour les disciples, on a amené vers les disciples, un papa a amené son fils qui était souffrant, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Souvenez-vous déjà dans Matthieu 9, Matthieu 10,
Un jour, Jésus a appelé les disciples, il les a envoyés, il dit allez chasser les démons, guérissez les malades. C'est qu'ils avaient déjà une certaine expérience en se disant que donc est simbaranango toujours. Et un jour, Jésus est allé avec certains disciples à la montagne prier et d'autres sont restés. Ils ont prié, ça n'a pas marché. Et Jésus, quand il est venu, il a résolu le problème. Et puis les disciples sont allés le voir pour dire, Maître, pourquoi nous on a prié, ça n'a pas marché? Jésus leur a dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeunes, pas ces personnes-là qui doivent gêner, mais c'est toi qui dois développer, s'entraîner pour apprendre. Pourquoi je dis ça? Ça résume même la pensée. C'est que des fois, nous voulons servir. Quand on dit que tu as un don de guérison, tu as un don de prophétie, on se dit, ok, comme on a dit, je vais directement le faire. Et on rencontre une difficulté. Des fois, on se décourage. Je me rappelle, la première fois que je suis allé à l'hôpital Ngaliema, j'étais allé prier pour quelqu'un qui était en train de mourir. Je me rappelle, à l'époque, je faisais mes 40 jours. Les docteurs connaissent l'histoire. Et je prie pour la... J'ai prié pour la personne. La personne a manifesté qu'elle était guérie. Je rentre, à 23h, on m'appelle qu'elle est morte. J'ai pleuré et j'ai dit au docteur, j'ai dit, j'ai pas compris. Je suis en état de jeûne. C'est-à-dire que mon esprit doit être très sensible. Et quand on va prier, je pense la réponse qu'il m'avait donnée, il dit, premièrement, les buts pour lesquels Dieu nous donne les dons, ce n'est pas d'abord pour que ça fasse genre. C'est pour les saluts des âmes. C'est pour gagner un grand nombre à Christ. Mais une autre réponse que j'ai eue avec le temps, je l'ai eue dans cette église, c'est que tout s'apprend. Des fois, on s'est dit, ok, parce qu'on a dit que j'ai les dons. Les dons est parfait, mais c'est lui qui exerce les dons n'est pas parfait. Des fois, il est ignorant. C'est qu'il y a certaines choses, il faut se mettre et apprendre. Pourquoi ça n'a pas marché? Comme les disciples, ils sont venus, ils ont posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? Jésus leur a donné des astuces, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceci, il faut jeûner, l'autre, il faut prier. Je pense que dans le domaine des guérisons, c'est tellement vaste, je t'assure. Même moi, là, des fois, il y a certaines choses que je ne comprends pas. Il y a d'autres que ça marche, et des fois, ça ne marche pas en toute humilité. Et je continue toujours à apprendre. Je pense que la meilleure des choses que tu peux faire, c'est mets-toi, apprends. Cherche à apprendre, comprends comment est-ce que ça fonctionne la guérison. Et en ce qui concerne, non mais comment est-ce que quelqu'un est guéri, on lui a donné les médicaments, Dieu il est souverain, premièrement. Et puis deuxièmement, dans cette église, on nous enseigne l'équilibre. C'est que nous prions, c'est à Dieu l'exaucement. Si dans la sagesse de Dieu, Dieu veut que tu passes par le médicament, c'est aussi une méthode que Dieu utilise pour nous guérir. Ne pensons pas que si nous allons à l'hôpital, c'est que Dieu est incompétent. Non, c'est la méthode que Dieu utilise. Dieu peut passer par le médicament. Dieu peut le faire directement. C'est lui. Mais tout dépend de comment est-ce que tu grandis dans la façon d'exercer les dons, comment est-ce que tu grandis dans ta sensibilité. Il y a des gens pour qui on a prié ici, on a dit qu'il va voir le médecin. Il y a des gens pour qui on a prié la guérison, c'était directement. C'est vraiment dans ces domaines-là, il faut chercher beaucoup plus l'équilibre. Et cet équilibre passe souvent par la croissance. Plus tu grandis, tu acquiers une certaine maturité dans l'exercice parce que les dons est parfait. C'est nous, des fois, qui tâtonnons dans la manière d'exercer les dons. Donc, je pense vraiment... à mon humble avis, c'est apprends et cherche l'équilibre dans l'exercice de ces dons-là. Oui. Bon. Oui. Ouais, j'ai le droit de rebondir sur une question. Oui, bien sûr. Parfaitement. Je voulais quand même aussi rebondir sur ces merveilleuses leçons du pasteur Eric au sujet de la guérison, entre autres, que ce soit une guérison instantanée, administrée spirituellement, ou que ce soit une guérison administrée à travers les œuvres de la nature. Je ne sais pas à quel moment, mais on dirait qu'à un moment donné, on a mis dans la tête de gens que la nature, c'est quelqu'un d'autre. Et Dieu, c'est l'esprit. Le créateur du ciel et de la terre, de la substance et de la molécule active dans la composition pharmaceutique, qui a prévu que dans la nature, il y avait déjà des éléments précis pour pouvoir guérir l'homme lorsqu'il serait malade, c'est Dieu. Dieu, en créant le ciel et la terre,
il a placé dans des arbres, dans les animaux, dans la nature, des substances dont la bonne formule combinée pourrait refixer les conditions sanitaires de l'homme lorsqu'il baisse des capacités. Ce que je vous ai expliqué ici par sagesse divine, c'est la bonne formule pour les mélanger. Regarde, je t'explique. Jésus veut ouvrir les yeux de quelqu'un. C'est salive plus poussière. Mais il fallait une sagesse hautement divine que la démarche humaine n'a pas encore réussi à comprendre. Qu'il suffisait de salive, de quel groupe sanguin? AB positif. Et il a mangé quoi depuis la journée? Qu'est-ce qu'il a fait croire? Pourquoi pour lui il fallait salive? Mais il n'y avait pas que salive. Il y avait le sortir de la ville, salive, la poussière du sol, l'appliquer, envoyer se laver à un endroit. Tu vois, il y a des éléments, tout pour la guérison de cet homme était là. Rien n'est venu d'ailleurs. Alors, le fait qu'on ait rassemblé des molécules actives, qu'on a pris dans la nature que Dieu a créée, et que l'homme a pu comprendre, tant ça peut, à un certain niveau, la capacité d'administrer déjà les éléments. L'homme a déjà rassemblé ça dans la limite de ce qu'il connaît. Il sait donner une certaine dose. On ne peut pas attribuer ça à quelqu'un d'autre. C'est toujours Dieu. Avec des blousons blancs pour lesquels on a fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est toujours Dieu. Voilà là où ça devient difficile. Parce que puisque l'homme a fait ça, lui, dans ces terrains-là, de façon stricte, on aime à dire, nous au moins, voilà, on ne fait pas penser aux gens qui vont être guéris, voilà. Au fond, la médecine ne guérit pas les gens. La médecine équipe le corps pour qu'il puisse résister lui-même à la maladie et réussir à se guérir. C'est pourquoi après, quand on t'a donné le médicament, on dit, il faut manger. Pourquoi je dois manger? Parce que si tu ne manges pas, le médicament va plutôt te tuer. Et non pas te donner la force. C'est pourquoi des fois quand tu commences à prendre, tu étais malade, tu commences à prendre le médicament, tu as l'impression de devenir encore beaucoup plus malade. Parce que c'est un long processus qui va t'aider à te rebooster. Là où maintenant il se trouve un problème entre médecine de foi et l'exercice de don, c'est que la médecine veut rester dans un domaine où on ne donne pas une autre forme d'espoir. Même si la médecine utilise aussi et fortement l'effet placebo. Et il considère que ce que nous on dit aux gens, c'est psychologique. On dirait qu'on parle à la tête de l'homme et ça fait pousser d'adrénaline et ça les permet de se guérir. C'est comme ça qu'ils expliquent ce qu'on a fait. Comme si vraiment en réalité ils faisaient autre chose qu'exactement la même chose de foi. Mais en réalité, nous on explique, on dit non, c'est pas ça. La Bible dit qu'en réalité, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Vous parlez directement au physique pour qu'il soutienne le corps. Nous parlons à l'esprit qui lui soutient tout le reste dans le fonctionnement. Et maintenant, si eux, ils font ça et ça n'a pas marché, la personne est morte, ça va. C'est la médecine. Si toi, tu as prié, la personne est morte, non. Vous ne pouvez pas mourir quand même. La mort d'une personne n'est pas l'échec du processus de sa guérison. Le fait qu'une personne meure ne veut pas dire que la maladie qui était dans son corps, que vous traitiez, n'a pas été guérie. Quelqu'un peut mourir complètement d'autre chose. Et n'ont plus rien à voir avec la maladie que vous traitiez réellement. Alors, dans ce domaine de la guérison, le pasteur t'a donné le meilleur de conseils. C'est un don. Tu dois apprendre comment l'utiliser. Ce n'est pas parce que je t'ai acheté une voiture que je ne dois pas la cogner. Il faut apprendre comment on conduit. Je te propose d'aller apprendre à conduire sur des catchs avant que tu te mettes à conduire ta propre Mercedes. Et Dieu te donnera toujours des opportunités pour apprendre petit à petit comment ça se fait. Alors, va t'inscrire on a ici dans cette église un niveau qu'on appelle Gifted, l'école de dons. Et pendant l'école de dons, on donne une formation sur comment exercer chaque type de don. Et ce sera une merveilleuse expérience de pouvoir y accéder. Alors, si vous rêvez, beaucoup de gens se retrouvent un peu dans ce que vous avez dit. Des fois, quand il est à fond dans les choses spirituelles, c'est là qu'il a des rêves encore plus difficiles, ou bien qu'il a l'impression que la vie devient encore plus difficile, parce qu'il est maintenant à fond dans les choses spirituelles, il prie. Je vous ai déjà expliqué ici à l'église que les choses spirituelles ne sont pas verticales comme on les pense de fois, mais elles sont en fait de fois horizontales. En fait, quand tu es en train de prier, quand tu montes dans les choses spirituelles, tu vas plus haut. En fait, tu es en train d'accéder à un autre espace. Il y a des gens qui sont toujours là.
Je vais le dire en bon lingala. Et ça n'a pas bordir mon sous sur tout tarasso bandigène. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu prends plus conscience. C'est parce que toi, tu t'es élevé en esprit. Et là, tu viens de visiter tes limites. Après, tu rentres dans tes zones de confort. Après, tu rentres dans les limites. C'est-à-dire que tu étais en train de subir un autre degré de délivrance dans ta spiritualité. Et tu viens de rencontrer ce qui t'empêche de dépasser tes limites. Et quand tu arrives là-bas, toi, tu rentres en normal. Alors, la question que tu devais savoir, c'est comment on arrive à vaincre ça. Comment on passe ça. Pour passer ça, on réduit le timing entre le premier temps de jeûne et le second exercice spirituel. Quand tu viens de jeûne, tu reposes ton estomac, ça ne t'empêche pas de commencer à dormir au sol. Parce qu'il y a des gens de pousser qu'il faut pousser jusqu'au bout. Chacun redevient plus fort. Surtout dans match, tout aussi c'est encore. Surtout tu prolongation, tu battu au but, mais tout aussi ça match les lots. On ne peut pas rentrer chacun à la maison à part le match de hockey. Non, c'est hockey. Non, pas hockey. L'autre là que les Indiens gagnent très souvent. Cricket. Ça, il peut prendre 2 jours, 4 jours de match. C'est complètement. Mais en fait, en réalité, tu es en train de toucher des limitations. Et la meilleure façon de percer des limitations, c'est qu'il faut continuer l'affrontement. Tu vas changer de forme d'exercice spirituel, mais il faut continuer l'affrontement. Et l'affrontement, ce n'est pas toujours prier et jeûner pendant de passer des heures. C'est surtout appliquer les petites directives que Dieu te donne. Tu peux passer un long moment de prière et puis Dieu te dit, tu vois ta tante là, oui, on dirait que tu ne l'as jamais pardonné. C'est une arme, le pardon là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met ça de côté. On réapprend à zéro. Et quand tu reprends à zéro, tu te rends compte que tu n'avais pas obéi aux premières instructions du début. Et pourquoi tu n'avais pas vu le lien entre ça et tes rêves difficiles? Ce qui se passe en esprit et ce qui se passe dans le physique, deux fois tu ne peux pas en voir le lien. Mais obéis seulement à ce que Dieu te met à cœur. La dernière des questions, c'était... Non, je crois que c'était la seule question. Non, elle m'a posé 2 questions à moi. Ah oui. Oui, l'affaire de sortir avec quelqu'un qui... Qu'y a-t-il de mal dans... Qui, non, voilà, finalement... si finalement... qu'y a-t-il de mal à t'acheter, le frère, voilà. Dans ma démarche, je ne voulais pas dire qu'il est mauvais au frère d'être gentil en t'achetant une chose. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que... voici d'abord la définition simpliste du code de la famille au sujet du fiançailles. Les fiançailles, c'est un engagement sans promesse de mariage. Elle a encore que ça, c'est le fiançailles. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est juste que vous êtes sortis ensemble. Il n'y a encore rien du tout. Si toutes les personnes avec qui vous sortez ensemble doivent vous acheter quelque chose, vous devenez une chose à vendre. Pour la bonne dignité d'une dame, il est important de ne pas vous laisser sous la charge de n'importe qui. C'est très important pour vous. Très souvent, les dames pensent que le test de responsabilité qu'on veut montrer que le frère est responsable et me prend en charge, c'est acheter des trucs. Maman, de beauté, moi, c'est mon sous. Bon, on va pas moi, c'est mon sous. De beauté. C'est pas là que tu testes la responsabilité d'un homme. On teste la responsabilité d'un homme dans sa capacité à tenir sa parole donnée. C'est ailleurs que se trouve le petit test. Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas en train de dire que le frère ne peut pas s'occuper de ses besoins comme ceux-là. Mais madame, ma soeur, vous n'avez pas que ça comme besoin. Si quelqu'un t'achète bien le lait de beauté, il fait ce qu'il a à faire. Mais tu ne sais pas l'avoir au téléphone quand tu as besoin de parler à quelqu'un. Quand vous parlez, il est toujours distrait. Olvini. Quand même. Après, il a son téléphone. Il ne sera pas là. Son argent sera là. Son salaire sera là. C'est ce que tu vas épouser. Lui, il n'est pas là du tout. Alors, je n'étais pas en train de dire aux frères, à moins qu'ils m'aient mal compris, je n'étais pas en train de leur dire que, frère, quand vous entrez là, dites-leur, au et l'autre côté.
il est naturel pour un homme qui aime une femme de subvenir à ce besoin. Et pour ça, elle n'a d'ailleurs pas besoin de demander. Il est de ton réflexe simple de commencer à te dire que je dois penser à elle, je dois le prendre en charge. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas éduqué à donner à une femme quelque chose pendant que vous êtes fiancés, on se demande quand elle entrera dans ta maison, est-ce que tu lui donneras de l'argent de poche? Il y a des femmes qui vivent dans les maisons, elles n'ont jamais l'argent de poche. Il dit qu'à bimina quoi tout anina nguba, il faut pas bien un mobile nae. Ça n'a pas de sens. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est que les femmes ne doivent pas livrer leurs responsabilités entre les mains du premier venant. Non. Tu ne peux pas rester là et te dire tu n'as pas fait tes cheveux parce qu'il ne t'a pas donné l'argent. Tu es belle pour toi. C'est pour ton estime personnelle. C'est pour que les miroirs ne puissent pas se briser chaque fois qu'ils te voient. C'est pour toi que tu te fais belle. C'est vrai que maintenant, tu as quelqu'un qui va te regarder, te donner des compliments. Tu voudrais bien te faire belle à son goût, en se rassurant qu'il a aimé. Mais tu es d'abord belle pour toi. Tu ne peux pas entrer en grève de beauté parce qu'il y a manqué de moyens financiers. Sinon, il faut signer un contrat de fiançailles. Et c'est là que les jeunes garçons d'aujourd'hui, je ne parle pas des frères dans l'église, mais quand je vois là dehors, je vois comment ça se passe. Puisqu'ils donnent tous ces services, ils demandent une contrepartie. C'est comme ça qu'ils te rappellent, mais quand tu viens à la maison, il y a qu'à la télé, il y a Pepelewana. Tu as compris le message. Il te dit, bon, iPhone, j'ai donné. Tout ce que tu as demandé, j'ai donné. Moi aussi, je demande. Demandez, on vous donnera. Et tu te sens maintenant bloqué. Parce que quand tu reçois des enrichissements sans cause, ça cause une dette morale. Quand tu commences à voir plein de trucs comme ça, pour lesquels, oui, alors, ne le laisse pas en position de te demander une chose, tu commences à te dire, oh non, Zelaka, comme Nicolas Nazan, bien, t'es Zakatan, comme à cause de là. Mais pourquoi tu ne sais même pas lui dire ça, c'est pas un sujet à aborder. Maintenant, on doit attendre. Dire, oh, j'ai abordé la prise en charge de la femme avant que tu deviennes femme de ma maison. Tu avais dit que parce que je vais t'épouser dans tous les cas, je peux déjà te prendre en charge. Donc je vais t'épouser dans tous les cas. On peut aussi. Tout ça m'a soumouté. Ezaka tout ça moi avant, mais Ezaka bisson balé. Vous voyez de quoi je parle? Pour garder ta dignité dans cette conversation et même lui empêcher d'avoir l'idée de pouvoir aborder ça de cette manière, il faudrait que tu continues à te prendre en charge toi-même. Je vais dire une autre chose. Je suis père de 3 filles. Si ma fille arrive à un certain niveau et qu'il lui arrive une chose comme ça, où quelqu'un l'invite à perdre sa virginité, parce que soi-disant, il lui aurait payé aussi des prises en charge. Vous imaginez ce que je ressens comme père? Cette fille que moi j'ai élevée, na fouté l'herbe à mon classe, na sommé l'herbe à ma foute à Nyon, c'est à Tim Kololingi. Pendant les foot à Moko, les foot à Ramouké. Tu vas lui pousser à perdre une chose de si précieuse. Imagine-toi que ton père apprenne qu'une chose passée. Il va te dire, prenez-nous si ce n'était que ça. Tu vois? Et ça, je ne peux pas te défendre pour ça. Même si je suis ton père, c'est ta dignité personnelle en tant que fille qui doit t'apprendre à te défendre sur ça. Toi-même, en tant que dame, tu dois dire non, merci. Il va commencer à apprendre qu'est-ce que c'est que tu l'aimes, ça signifie quoi? Pas tu aimes ses cadeaux. Tu l'aimes lui en tant que personne. Quand quelquefois tu lui as dit non, merci. J'ai vu des jeunes filles se dire ah, on a kabate. Et l'autre côté, on a aussi comme l'homme qui est bon à péciter. Ça, c'est une pente glissante. Ce n'est pas un raisonnement qui tient debout. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas parce que tu as demandé un petit cul. Je lui avais demandé un petit truc seulement comme ça, mais il n'a même pas donné. Si je vais dans la maison, je vais souffrir. Non. Il y a des gens qui t'en donnent beaucoup parce qu'ils savent ce qu'ils veulent.
Et dès que tu vas entrer à la maison, c'est fini, ça a disparu. Il commence même à te rappeler. Et certaines personnes, je suis obligé de le dire, certains garçons ont développé dans leur tête une mentalité commerciale des clients. Ils ont payé leur dû. Maintenant, c'est le temps de leur rembourser les efforts pour lesquels ils ont payé. Certains rappellent même à leurs femmes la dot qu'ils ont payée. Mais il y a des moments, tu n'as pas envie d'apprendre quoi. Ça signifie quoi? Alors ne vous transformez pas en une valeur commerciale. Vous devez ressentir dans son souci de payer ou de prendre en charge un sens des responsabilités. Qui se rend compte que non, si quelqu'un te donne les transports à 21h, après que vous ayez quitté un lieu un restaurant où vous avez mangé ensemble, il te donne $100 de transport pour que tu rentres chez toi, c'est un irresponsable. Vous voyez? Moi, je crois que troublé. Un homme t'accompagne. Même quand il n'a pas d'argent. Les $100 n'assureront jamais ta sécurité. C'est lui qui doit assurer ta sécurité. Et quand il n'a pas $100, il t'amènera jusque-là. Quelqu'un d'autre te donnera $100. C'est celui qui pense que ce qui maintiendra votre relation, ce sont ses moyens. Mais celui qui n'en a pas encore, il a combien on a $100 en athée. Il prendra la moto avec toi. Bon matin, la moto moro. Jusqu'à ce que vous arrivez même au coin de votre avenir, puisque vous êtes sortis seulement ensemble et que personne ne savait, il ne peut pas rentrer ensemble avec toi. Il va te laisser à cet endroit. Et s'il te donne $10 après ça, c'est un homme responsable. Mais celui qui te donne $100, tu dis, bon, Lucas Transport, il est en train de payer une prostituée dans sa tête. Même si vous n'avez rien fait de mal. Il considère que votre relation est une prestation de service. Gloire au Seigneur. Sommement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Mon frère à moto, il a tiré en moto, ça bien. C'est pas ce que j'ai dit, moi, franchement. C'est-à-dire que Moutoumoukabi, voyager léger, 2 points, égale à Salela Bongo plus wisdom. Donc, Saléli Bongo, na sagesse, ou voyager léger. Alors, on va prendre les 4 dernières questions qui nous viendront donc des médias, nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Mais dans l'entretemps, j'aimerais bien m'acquitter déjà de ce devoir des annonces. L'Église nous annonce dans le cadre de la préparation du séminaire Exousia. Vous savez qu'Exousia, c'est la plus grande activité évangélique que nous avons dans cette église, qui rassemble donc toutes nos églises à un seul endroit. Alors l'église nous dit que dans le cadre de la préparation de Exousia, il sera organisé des temps d'exaucement dénommés Moyanoli Tour dans les coins de la ville. Et déjà, ce 29 février 2024, nous serons dans le terrain de Lista à Barumbu. Donc, nous allons commencer à avoir une série de temps d'exaucement, mais à l'extérieur de l'église. Ça va faire un peu le tour de la ville. Donc, ça s'appelle Moyanoli Tour. Donc, ça va commencer déjà ce 29 février 2024. Ça sera un jeudi où nous allons aller passer notre temps d'exaucement ailleurs. Donc, ça sera sur le terrain de Lista. Après le terrain de Lista, ça va aller un peu partout dans les communes ici à Kinshasa. L'heure n'a pas été spécifiée, c'est l'heure du culte du soir. Ou bien c'est plutôt... Ah, ok, donc là-bas c'est... Ok, là-bas aussi ça... Donc il y aura culte ici et là-bas. Oui. Ok, donc pour ceux qui pourront venir ici, vous venez ici. Pour ceux qui peuvent directement rejoindre Moyanoli Tour, vous pouvez aussi aller là-bas. Le ministère de la Mission annonce sa première descente évangélique en vue de sensibiliser et gagner les âmes pour le séminaire Exousia. C'est une action évangélique, c'est une activité évangélique donc dans cette église pour laquelle nous organisons des descentes évangéliques pour pouvoir gagner le plus de personnes afin de les attirer donc autour de cet événement-là
Exousia. Alors, j'allais dire la Bible dit, et formation professionnelle. Donc, l'annonce dit que toute personne désireuse de participer à cette activité, donc l'activité d'évangélisation, est priée de s'enregistrer au desk évangélique situé dans la salle des nouveaux venus après le culte. Donc, après le culte, il y a des inscriptions au niveau de la salle de réception des nouveaux venus pour ceux qui veulent participer à la descente évangélique. L'Église annonce l'organisation en date du 31 mars au 6 avril. Donc du 31 mars au 6 avril de cette année, la retraite annuelle des enfants. Cette année, nous allons avoir la retraite, nous allons aussi avoir la retraite des enfants et toutes les informations nous seront données donc dans les prochains jours. Mais retenez déjà ces dates-là. À partir du 31 mars jusqu'au 6 avril, les enfants iront en retraite. Certains parents font « ouais », ils savent que c'est le moment où les enfants les laissent un peu en paix. Mais nous croyons aussi que dans cette église que ces moments de retraite nous aident beaucoup des ados qui sont aujourd'hui sont passés par ces moments de retraite et les parents témoignent vraiment comment la vie de leurs ados a beaucoup changé depuis ces moments de retraite des enfants. Très, très, très important. Aujourd'hui, nos enfants sont exposés tellement à des choses. Il ne faut pas que l'on croie que ça ne se passe que là-bas. Parce que le fait que ça se passe là-bas ailleurs, c'est justement en train de venir vers nous. Alors, notre façon de prévenir le malheur sur nos enfants, c'est justement de les exposer à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste en eux individuellement et au travers d'eux socialement. Alors, une retraite comme celle-là, c'est juste le moyen propice pour pouvoir exposer nos enfants à la parole de Dieu. Le ministère Doulos donc, organise le recrutement des volontaires, hommes, femmes, jeunes, enfants, pour servir de manière ponctuelle lors du séminaire Exousia, dans les catégories suivantes. Donc, pendant le séminaire Exousia, il n'y aura pas que les services comme d'habitude, mais il y aura aussi des services un peu particuliers. Et pour cela, le ministère Doulos est en train de recruter le plus de gens. Donc, on parle ici des danseurs, parce que Exousia va se faire maintenant à un très grand espace. Et il y aura donc besoin d'avoir un peu plus de danseurs, des acteurs, des acrobates. Donc, il y aura des spectacles. Ça sera juste magnifique. Il y a besoin des maquilleurs, des maquilleuses de scène. Il y a besoin des costumiers. Il y a besoin des narrateurs, des metteurs en scène. Parce que ça sera des moments évangéliques. Donc, vous savez que l'évangélisation dans cette église vient souvent avec des spectacles, beaucoup de choses qui attirent les gens, n'est-ce pas, autour de cet événement-là. Alors, l'enregistrement se fait au numéro suivant, 0... Mais ça, c'est un numéro que je connais. C'est un numéro que je connais. C'est le numéro de ma femme. Qui a placé 081 98 72 094 081 98 ou 98 72, c'est compliqué. 72, donc 081 98 72 094. Ou encore à la table de littérature après chaque culte de dimanche, bien sûr. Vous pouvez passer pour vous inscrire. Et en dernier lieu, le ministère Midi en prière nous invite à prendre part en présentiel à ces sessions de prière dénommées « Je prie pour mon travail ». Ça, c'est le ministère organisé par l'église MAG, du pasteur Dédé Landou. Alors, donc, ces sessions qui ont commencé depuis le mardi 13 jusqu'au jeudi 15 février 2024 dans la grande salle du collège Boboto, référence place des évolués ISP Gombe. Les orateurs sont le pasteur Kali Kassenda et le pasteur Dédé Landou. Donc du mardi 13 au jeudi 15. Voilà, à partir de midi. Voilà. Alors, nous allons continuer donc avec les questions de nos frères et sœurs qui sont en ligne. Les talk tables sont généralement très intéressantes, mais ils allons me cousser. On répond juste aux questions et puis ici. Donc, on va prendre rapidement les 4 questions de nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Prenons déjà la première question. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Ah, ok. Voilà. Alors, voici la première. Merveille Mbouya, je pense que c'est une sœur. Merveille Mbouya. Après avoir été disciple, comment arriver à défendre les enseignements du maître
malgré la persécution? J'imagine que cette question va droit vers Pasteur Mouchipai. À nous tous. Après avoir, moi je les pose. En tout cas, pas moi, parce que moi je les pose. On n'a pas donné les noms. Après avoir été disciple, comment arriver à défendre les enseignements du maître malgré la persécution? Et puis, Ange Makonga, elle manque jamais, Ange Makonga. Dans Voyager léger, on comprend à qui est adressée la question. Quand on prend les éléments nécessaires pour le voyage, mais en route, ça c'est un scénario, on se rend compte que les intempéries, il faut retourner film les locaux, les intempéries sont au-delà de notre provision dans la valise. Il y avait des bonnes questions en ligne là. On fait comment? On fait comment? Voilà, donc je vais citer directement les autres aussi. Oui, il y en a 4. Voilà, donc on se rend compte qu'en cours de route, il y a des intempéries et qu'il n'y avait pas assez de provisions dans la valise. On fait comment? Et puis Wilfrida Josepha qui dit ma question sur Salela Bongo. En temps normal, c'est une question qui devait se poser en lingala. En tant que jeune femme célibataire qui apprend à bien utiliser son cerveau, quel est votre conseil pour le choix du conjoint? Que faut-il maximiser comme critère de choix? Puis dernière question, Princesse Mastaki. S'il vous plaît, docteur. Ça, c'est une question qui commence par s'il vous plaît, docteur. Jésus avait dit de venir auprès de lui avec nos fardeaux. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer ce passage par rapport à ce que vous avez expliqué. J'imagine que certaines questions avaient déjà des éléments de réponse. Donc, alors, prenons donc la première question. Comment défendre les enseignements Du maître. Malgré la persécution? En fait, c'est pour ça qu'on devient disciple, au fait. Parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer. Quand on parle d'observer, les mots, ce n'est pas de regarder, mais à pratiquer. Okay. C'est-à-dire quand on est face à une situation, qu'est-ce qu'est le maître? C'est comme on est dans une salle d'examen. C'est qu'on est face à une équation. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Comment est-ce qu'on l'applique? C'est ça, au fait. Donc, comment défendre? C'est prendre tout ce qu'on a appris du maître face à chaque situation, chaque réalité qu'on peut faire face et se dire comment est-ce que j'applique? On ne réfléchit pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là quand j'ai dit être disciple, c'est celui qui cherche à mettre en pratique les enseignements qu'il a reçus de son maître. C'est quand on est face à telle circonstance, les enseignements qu'on a reçus, comment est-ce qu'on applique? On applique sans compromis. Donc c'est vraiment ça. Quand on dit observer, c'est mettre en pratique. Ne pas réfléchir directement. Le maître a dit, on fait ceci, on les fait et on aura les résultats escomptés. Wow. Donc le verbe observer, là-bas, c'est mettre en pratique. Mettre en pratique. Ça rejoint le texte de Jacques qui dit, ne soyons pas comme des auditeurs oubliés, mais c'est qui observent, c'est-à-dire qui mettent directement en pratique. C'est pas regarder. Waouh. Gloire à Dieu. Alors, docteur, les intempéries ont fait qu'on n'avait pas assez de provisions dans la valise. Mais c'est en cours de route qu'on s'en rend compte. Ouais, c'est super. En fait, je comprends bien Ange, je ne sais pas si frère ou sœur, Ange. C'est une sœur, hein? C'est une sœur. Ouais, ouais. Je comprends bien que là, on est tous entrés dans l'allégorie, quoi. Et bien qu'on est entré dans une image et que le but de cette image, ça doit rester dans un contexte bien précis. Parce qu'après, chacun va se faire son propre voyage et les intempéries, il y aura des pluies. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas pris le parapluie? Puis tu vois, ça peut devenir un long film. Mais si je comprends l'idée ici, c'est dit, si je suis dans le parcours justement et que je n'ai pas pris ce qu'il fallait prendre. Jésus donne une autre image de ça. Il appelle ça la parabole des 10 vierges. Il présente 2 groupes de personnes, 5 qui ont pris avec elles de l'huile suffisamment. Et 5 autres qui n'en ont pas pris assez. En plein milieu de la nuit, ils ont dû aller en chercher. Et entre-temps, l'époux est venu et il a pris. Ça, c'est un symbole très fort. Jésus, il n'est plus dans, ça, c'est pas dans Voyager léger. Il donne un autre image qui ressemble un peu à son inquiétude. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas pris ce qu'il fallait prendre? Et que le temps arrive, en parcours, on se rend compte que je n'ai pas pris ce qu'il fallait prendre. Dans la Bible, n'est pas prendre le nécessaire dans le parcours
de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est vivre d'abord dans cette distraction du quotidien du monde où tu ne te rends pas compte que tu dois grandir. Comment je peux break down ça pour lui facilement? Ok, ça serait le meilleur exemple. Lorsque tu n'as le voyage dans lequel nous voyageons, on ne fait pas tous les bagages au départ. En cours de route, il y a des choses à ajouter. En cours de route, il y a même des choses aussi à enlever, qui sont utiles à ces niveaux et qui ne le sont pas à l'autre. Le parcours qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu, les intempéries sont prévues. Au niveau du départ, tu ne fais pas ta valise seul. Tu es né de nouveau. Ton Père te donne son esprit pour les intempéries. La valise que tu as constituée, ce n'est pas toi qui as sélectionné les éléments du salut. Le jour où le cadeau t'a été donné, le cadeau contient en soi-même les choses pour de temps comme cela. Quand tu as des intempéries, ouvre la valise. Tu verras que le Père qui l'a fait avait prévu pour toi qu'il y aurait un moyen de pouvoir t'en occuper. Amen, amen. Alors, si on veut parler de Salela Bongo en tant que femme célibataire, bien utiliser son cerveau dans le domaine de choix. Sur quels sont les critères qu'on devait maximiser quand on veut choisir un homme? Je devais demander ça à ma femme en fait. Mais voici selon, je vais rester dans un contexte totalement biblique. Lorsque Paul utilise l'allégorie du mariage, l'exemple du mariage, pour le comparer à Christ, dans Éphésiens, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église, qui s'est sacrifié lui-même pour elle. Et il dit, ce mystère est grand, je le dis justement au sujet de Christ et de l'Église. À travers cet exemple de l'homme et de la femme, Paul ressort les caractéristiques essentielles, inoubliables d'un vrai homme, parce qu'il considère que le vrai homme, c'est Jésus. Et il ressort de Jésus-Christ un certain nombre de caractéristiques. Un, l'amour, un amour avec l'élément sacrificiel. Il dit aimer comme Christ qui se sacrifiait. Toute autre caractéristique que vous chercherez d'un homme, s'il ne vous aime pas, c'est rien. Ce petit caractéristique que vous cherchez sont en réalité les manifestations de petits signes si l'amour à l'intérieur est réellement authentique. Donc je ne peux pas vous donner un seul signe pour reconnaître que quelqu'un vous aime. Mais ce que je veux vous insister, c'est de vérifier si cette personne vous aime ou si elle vous tolère ou si elle vous apprécie. Et selon ce critère de Paul, un amour fort est un amour sacrificiel. C'est-à-dire un amour qui considère que ma propre vie, je peux la mettre de côté pour le faire vivre elle. Lorsque le choix est à opérer de qui sacrifier, qui doit souffrir, un homme qui t'aime ne réfléchit pas deux fois. C'est à lui de souffrir. C'est à lui de prendre le coup. C'est à lui de s'avancer. C'est à lui d'aller te défendre. C'est à lui de payer le prix. Et le prix, ce n'est pas l'argent. Le prix, c'est l'effort, c'est le temps. Le prix, c'est se souffrir de sa colère. Un homme qui n'est pas capable de garder ses poings et de se battre avec ses propres coups pour ne pas te les lancer, va-t-il se battre contre un voleur qui peut le blesser? Soka beta kiote alinga kota na komate. Soko soka bundi na muyibi nandako. Muyibi na kozokise. Il ne sait pas se battre contre lui-même pour ne pas te faire du mal. Et tu t'attends à ce qu'il se sacrifie. Se sacrifier veut dire laisser passer la douleur en moi-même. Ce moment où tu te dis, elle m'a énervé. Ah! Et tu fais rien. Tu viens de gagner la bataille. Parce que la Bible dit, un homme qui a la maîtrise de soi vaut plus qu'un guerrier qui gagne des villes.
Et tant qu'un homme n'a pas une maîtrise de soi vis-à-vis de toi, il a encore des choses à apprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne t'aime pas, mais il a encore des choses à apprendre. En réalité, les critères fondamentaux, c'est de détecter par quelle manière cet homme me montre qu'il m'aime vraiment. Mais tous les hommes ne montrent pas leur façon d'aimer de la même manière. Il y a ceux qui viennent parler bien, qui envoient des fleurs. Il y en a d'autres qui parlent peu, mais qui se sacrifient. Et quand quelqu'un se sacrifie, il a tendance à ne pas toujours le dire. Tu dis, ah, il y a l'eau monte, il y a l'eau monte, il y a un pantalon en filant. Koya ayoana, à Outi quartier 5, ayo talo na kitambo hôpital. Ou yebite sera beti makolo de où à où. Le sacrifice est en lui, mais tu ne le vois pas. Ce qu'il a fait vaut plus que $100 que quelqu'un te donne pendant qu'il en a 10 000. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Alors, côté vous saler la bongo, puisque la question vient de saler la bongo, tout le baron dans une église à saler la bongo. Côté vous saler la bongo, faut là. Moi, je vais vous dire que je vais so mobala lingio au lingo teningo yo linga ba lingayo au lingo na ndenge ya kanisa ke bolingo eza yonde siko banoko ye kolisaye ndenge nino linga ba lingao mte sozo la ndelo kwa oye komi cour mususu frère na chapa ne offrande net ba frère na mito baza fortement touché na message et l'axibo moi mbal so inde bi a sœur na lingio a lingio tendenge yo linga ba lingayo fo yebi yango nante mais loko mo isele na mutema elaxe ka lingio ako lingao ndenge ye alingaka ko juger te na ndenge yo linga ba lingo po totanga ngo na classe te amini frère anon di bo chelera panye pa na vite basali nini lingo laksake et sengeli na yo mwana mwasi ozalaka na makoki ya komona bolingo koleka ndenge yo mesana nango yo mesana ka bolingo mutu alinga fo changa à l'aise na ndenge nini so boza na voiture ya matalikolo tika na kiti yo moko ye place bakolela bolingo ne papa na bango linga mama na bango aibike soko lingi mwana mwasi au faut kende za droit au but okomona ba parents na e abiso non ngana lingio na ngina kutana ba parents biyoko obandi je belé boy po nini ngamona pese lo tengo kuta ba parents na ye bolingo la kisina rester na sérieux vi mobimba ya mwasi na mobali eza kokota na école mama mo boy abando la kiso bolingo za ka boy malembe. Alors, ce que moi na mwasi wakaka na ndenge moko omonaka bolingo obando kanisa ke batona balingi yote ponan ba simbio loko yo lingate tala place okoya na piège mwana mobali alinga salo mabe akoyekola ndenge nini yo lingaka aya ko lingela yo na bilingeli na yo na alingi yote ete so la ndelo no explica fana bon Matthieu dimanche na moneza na ba meno inko laksa boy bolingo o yaza nango pona yo alaxité a saleli ndenge yo kanisa ka bolingo eza atondisi ka ba vide na yo le lion fort ye kolande ko sentir que na koloba mingi nete oyo alinginga yangwana mabalo mona ka bato bavandi bien omituna yena e bakokana te neni ba vivre ensemble moi c'est loba mingi mobile o kanisa ke muta loba mingi alingi pe ba lingi na biloba mingi tanga sosoli ke o eza bolingo o ya mwana mbalo azoloba mingi te eza bolingo solo et c'est bon et au mona ke mabala bongo nde mute umela ofana omituna me ba o mibale ndire yo pena na en tout cas de bazani vraiment bakokana te moko na moko ayekola ndenge nini moninga lakisa ke bolingo et asenga ete ke pona yebaka yo linga ka nde balinga ngai po soki nga na lingio ndengo linga ba linga yo ni le lakisi yo ke yo okolinga nga pende na linga ba linga nga yo yekoli yango wapi ni le lakisi yo ke soki na yeli yo fleur
yo lambelanga likayabo. Yo po yebi nanu te. Tinga na beta masole bele ona na ko ba WhatsApp na ocha emoji. Yo po yebi no nanu te nga pe balinga nga neni. Na ose la réponse. De kolobi anabusi liste na ngama sou ba plan bele no se préparer. Or yo obanda ko ye kololinga nga déjà solobi osomi côté ici. Yango moni kalaba maman ze moi mayele babi no pesanga moi temps. Abmisolo verbe msusi na étudier te. Na ngina ye ko landenge nini ngape na kokutana na bolingo yo lingaka balingelo bongo nango. Et lelo bana mbali na babasi babalani babandi mariage e bandeli. Nini basala ki baye kolaki na internet ndenge nini akokopier bolingo mutu ndenge linga balingaye. Tant siko bakomi na ndako balashe bablo basalaki bazongi bango moko. Ba comprendre souste. Isandeni. Non, na internet, à mon avis, non, comment draguer une fille, mais même à resto, jour on a la tabouée, au sala qui nyonso, il peut dire non, mais franchement, il est danger. Mais on est agé au sala. Tant qu'on est dans au coco sala bon, il connaît sauter. Et ça cher. Donc, au lieu de là qui salade, on est pas mon bien, mais il y a salade. Ce que bandaye nanda ko alamba salade te osengaka fufu. Fufu on a mais finalement mais moi je pensais qu'on pouvait manger la salade. Hey! Mais depuis là, on va plus jamais au resto bien à la restaurant au Kendara Zarapona. Mais finalement, il n'est pas civilisé, il est Alors, j'espère que vous avez compris le contour de l'affaire. Fantastique. J'ai fini par Oui, docteur, avant de prendre la dernière question, j'aimerais demander aux amis de nos diacres de pouvoir nous aider avec les paniers, parce que on va devoir donner nos offrandes. Boyo qui peut mater à bien mingi, topé s'offrande. Ou ce qui mingi, topé sa offrande avant d'entamer cette dernière question. Et je sens même que cette question n'est pas vraiment une question, docteur, je ne sais pas, mais ça a juste sauté comme ça dans mon esprit. Je pense que cette sœur a besoin d'un soutien dans la prière. Je pense que c'est beaucoup plus un fardeau qu'elle a. Et je pense que ce n'est pas seulement une réponse dont elle a besoin, mais elle a besoin aussi d'une direction de Dieu. Hein? Oui, alors pour ceux qui ont déjà placé les offrandes dans les box, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors. Oui, justement. Donc, ma sœur princesse, je pense que c'est une sœur. Comme ça, pendant ce temps, vous aussi en ligne, nos amis des médias vous mettent comment est-ce que nous donnons nos offrandes en ligne. Donc, pendant que vous donnez, et le docteur répond donc à la question de cette sœur. Alors, sœur princesse, les dimanches, nous avons aussi lu les textes justement de Matthieu où il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Jésus est en train de parler, se présentant lui comme celui qui va nous décharger. Et dit « Voici d'où vient l'image ». Les bergers ou les éleveurs à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des jougs. Vous savez bien ce que c'est qu'un joug. C'est un morceau en bois, généralement, c'est plus facile que ça soit en bois, qu'on met tout autour de la tête de l'animal. La plupart des fois, c'était des bœufs. Alors, on mettait ça sur l'animal et on les mettait en deux. On mettait à deux. On est là, et pendant qu'ils marchent ensemble, soit ils tirent un char, et ce char-là, ou peut-être qu'ils tirent, et le char, l'individu avec une grosse pierre qui laboure. Alors, ils tirent, ils ont des mouvements à faire ensemble, les deux. Et voilà ce qui arrivait très souvent. Très souvent, l'un des deux animaux se fatiguait ou n'avait plus de force, il s'en allait. On aimait prendre un plus jeune animal, un veau un peu plus gras, un peu plus jeune. Et il venait, il n'a jamais été dans un joug, il venait pour la première fois. Et quand il venait, le fait qu'on frappe ou bien le fait qu'on pousse, il avait tendance à aller plus vite. Parce qu'il a beaucoup d'énergie et il a peur du fouet. Et il faisait perdre la cadence. Pourtant, ils sont bloqués les deux. Et ils s'épuisaient trop.
Alors, il essaie d'aller plus vite et au bout d'un moment, parce que c'est la première fois qu'il ne connaît pas, il s'épuise. Donc, il était de la responsabilité du veau qui était là avant lui, de lui apprendre le bon rythme. Alors, Jésus met des images en parallèle. Celui qui était là avant lui, il dit, je connais ce joug. Je le connais comment ça se fait. Suis mon rythme. Je vais te donner le meilleur rythme. Et tu vas te rendre compte que servir Dieu n'est pas le poids que tu penses que c'est. Il dit maintenant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et je mettrai sur vous mon joug, car il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez la paix dans votre âme. Jésus-Christ fait une promesse très forte. Il dit ceci. Je vais te reposer en travaillant. Il n'a pas dit venez à moi et vous n'aurez plus de travaux à faire. Et vous n'aurez plus de joug. Il a dit non. Vous allez continuer la vie. Il faudra toujours aller au boulot. Il y a toujours des enfants à s'occuper d'eux. Il y a toujours un mari à côté. Il y a toujours un travail. Mais tu le feras à un nouveau rythme. Je suis plus expérimenté. Je connais ces choses. Ça rejoint sa promesse qu'il a dit. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il a vécu sur la terre comme s'il n'avait aucune responsabilité. Il avait le joug d'aller par-ci, par-là, prêchant l'évangile sans avoir nulle part où dormir, mais il était l'homme le plus à l'aise. Il sait comment être sur cette terre, mais être au-dessus des hommes, être au-dessus de la pression, être au-dessus des habitudes des gens. Il dit, viens, je vais te donner le bon rythme pour vivre ces circuits. Tu ne peux pas être productif en essayant de faire ces sauts et ces excès. Je sais de quoi je parle. Viens, je vais t'alléger la tâche. Ce mot fardeau vient donc pour nous pour voir toutes sortes de fardeaux que nous avons. Toutes sortes de fardeaux. Jésus a dit, approche-toi de moi. Je t'apprendrai comment on porte ça sans rien sentir. Au point que c'est pas... Vous savez, il y a aujourd'hui des gens qui boivent beaucoup pour oublier qu'ils ont des charges. Parce qu'ils ont du mal à dormir, leur conscience leur rappelle trop de mal. Ils ne savent plus aller dormir. Ils préfèrent que le sommeil le frappe et qu'un autre matin se réveille. Mais toi, tu l'envies. Quand tu vois sa voiture, il a dit, si tu suis mes principes, tu auras ta voiture, mais avec la paix du cœur. Quand tu suis mes principes, tu auras ta maison et avec la paix du cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bâtissent des maisons, mais dont les propriétaires ont maudit les enfants. Parce qu'ils les ont pris de force avec des tournures bizarres. Il a dit, tu auras ta maison, mais tu seras tout le temps en paix en même temps. Je suis capable de te donner tout ce dont tu as besoin sans que tu ne perdes ton âme, sans que tu ne t'épuises à l'intérieur, sans que tu deviennes vidé à l'intérieur. C'est ça la promesse de Jésus. Mais c'est aussi pour dire, je suis toujours disponible. Si tu continues à être chargé, c'est parce que tu as refusé de venir à moi. Vous savez, cette promesse, elle est très fatigante. Si tu sais que chaque fois que je suis chargé, je dois aller là-bas jusqu'à venir en lui. Voilà ce qu'il a fait. Lui, il a préféré venir d'abord. Et quand il est en train de dire « venez à moi », ce n'est pas quelqu'un qui est dehors. C'est quelqu'un qui est juste à la porte et qui frappe. Et qui est toujours à un endroit où tu peux le consulter quand tu veux. Heureux est-il encore s'il vit dans ton cœur. « Venez à moi » veut dire « rentrez en vous, là où j'habite ». Et demandez. Je donnerai toujours la réponse. Christ est tout le temps disponible chez nous. Au point que si quelqu'un nous voit, nous, chargés, il se dit, mais à quoi vous sert votre Jésus? À quoi il vous sert? Parce que normalement, si vous l'avez vous ne pouvez pas être comme ça. Il est donc bizarre de trouver qu'un jeune veau agité se promène avec un vieux expérimenté et il continue à s'agiter. Le vieux expérimenté, qu'est-ce qu'il faisait? Il bloquait le rythme. Parce que les deux ont le même joug. C'est pourquoi il dit, prenez sur moi. Prenez sur vous mon joug. Restez collés. Ne faites pas la vie à la va-vite. J'ai le bon rythme. Les bons rythmes, ce n'est pas bandéronio sa âge nanga, bamastanio sa classe nabiso. Non, le bon rythme, c'est le rythme de Jésus. Suis les pas de Christ. Il va te donner un rythme de vainqueur jusqu'au bout de la vie. Ça,
C'est le message. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères, et aller à lui si on est fatigué? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fatigue. Un homme, une femme. Ce matin, avec les pasteurs, on était en train de prier ensemble. Il y avait tellement de choses qui nous fatiguaient. Mais vous savez ce qu'on a fait? On est juste allé chez lui et on a déchargé tous les fardeaux que l'on avait. Et après cette prière, j'ai la conviction que nous sommes plus que légers et jamais qu'on l'a été. Et la solution qu'il va nous trouver sera exceptionnelle. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés de tout faire. Vous avez un Dieu qui peut le faire à votre place pour vous lorsque vous lui demandez. Et la promesse que fait cette église, c'est que Dieu exauce les prières. Alors, pendant un moment, dites-lui seulement, Seigneur, je me décharge sur toi. Peut-être que tu as du mal à dire même c'est quoi le problème parce que ça risque de te faire pleurer. Dis-lui juste, je me décharge. 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 Je te donne tout. Je te donne tout.